aimerions savoir comment vous avez connu le président Kabila. Parce qu'en fait, vous étiez tous ensemble ici. Nous aimerions donc pour nos lecteurs et téléspectateurs qui vont nous suivre, que vous disiez au moins comment vous avez connu ce monsieur. Oui, Kabila, bien sûr, celui qui vous pouvez. Ah bon, j'ai pensé que j'ai beaucoup plus connu son père. J'ai beaucoup plus connu son père et son fils. Au départ, n'était que le fils à papa. Il n'était que le fils à papa. Il est venu nous rejoindre ici quand nous étions en pleine marche vers Kinshasa. En tout cas, à ce que je sache, sauf erreur ou omission de ma part, j'étais un civil. Et si j'ai bonne souvenance, c'est ici qu'il est, comme il devait aller avec les officiers rwandais qui allaient au front, mais vraiment comme fils à papa, à Kisangani et ailleurs, bon, il devait être en uniforme, et on devait lui donner un pistolet, bon. C'est comme ça qu'il a commencé à prendre goût comme militaire, disons le goût de l'armée. Arrivé à Kisangani, le jour où Kisangani est tombé, le général James devait trouver l'astuce, devait trouver quelqu'un qui va parler à la population. C'est comme ça qu'il a fait appel à Joseph. C'est-à-dire, lui qui est congolais, qui est l'enfant de Kabila, alors il est passé au micro, il a dit que c'est lui qui a pris Kisangani. Mais je pense que même le discours, que une fois que Kisangani tombait, comme Joseph avait commencé à accompagner les officiers rwandais qui commandaient les opérations, qu'il a dû prendre la parole pour s'adresser à la population. Et puis à partir de là, il a commencé à aller avec eux. Arrivé à Kinshasa, il a commencé à travailler avec le général James. Et en tout cas, mais moi quand je l'ai connu comme le fils à papa, un civil qui est venu rendre visite à son père qui est au Mali, qui fait la guerre. Un civil? En tout cas. Aucune formation militaire avant? Vraiment, je n'ai aucune nouvelle de ça. À moins que cela ne soit passé par... mais je ne le pense pas, parce qu'on prenait quand même le temps de savoir qui vient, qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est. Donc, moi, quand je l'ai vu ici à Goma, on était d'ailleurs déjà suffisamment avancé. Il n'était pas seul. Il y a d'autres de ses sœurs, de ses frères qui venaient aussi rendre visite à leur père. Bon, lui est venu et son père nous a dit que lui va rester. C'est tout. Mais il était venu dans le cadre des autres enfants qui venaient voir son père, disons-le, qui venaient voir leur père. C'est tout. C'est comme ça qu'il a commencé maintenant à accompagner les officiers qui conduisaient les opérations. Vraiment comme fils à papa. Sans aucune ambition militaire? Non, en tout cas. Ça me surprendrait. Mais quand on est arrivé maintenant à Lubumbashi, il avait déjà commencé à porter la tenue, il avait commencé à agir comme un militaire, à côté des militaires, mais il n'était pas le premier cas. Donc, ça ne veut pas vous étonner, et Joseph ne pouvait pas échapper à... ne pouvait pas faire l'exception. Et tout ce que je sais, c'est qu'à Kinshasa, il a travaillé avec James. Il a commencé à prendre des responsabilités. Plus tard, on dira qu'il va me mettre les choses d'état-major. Plus tard, j'ai appris qu'il est allé en Chine pour apprendre, mais il n'a fait que 2 mois. C'est tout ce que je connais comme formation militaire, c'est la formation de 2 mois en Chine. Alors, il y a des rumeurs qui circulent actuellement sur le président Kabila, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, le président Kabila, qui ne serait pas le fils de Kabila. Est-ce que vous aurez des informations là-dessus? Ah, non. Ou qu'il avait connu au moment... Non, je n'ai pas d'informations. J'ai reçu les mêmes rumeurs. Il y a les enfants de Kabila, en tout cas qui sont reconnus comme des enfants légitimes. Certains que je connais qui disent qu'ils ne sont pas frères à Joseph. Ils ont même écrit un document, je crois que ce document a circulé,
qu'il serait le fils d'un certain Kanambé. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'ai aucune idée. Tout ce que je connais sur ce dossier, c'est que Kabila, lorsqu'il était content un peu, il lui arrivait de se confier à moi. Il m'avait confié une fois. Kabila père, hein? Kabila père. Que lui nous connaît depuis longtemps, il voulait dire que lorsqu'il combattait encore au maquis à Hewabora, il avait quelqu'un, je ne sais pas s'il voulait parler de Banyamulenge ou simplement de Tutsi, qui l'avait rejoint dans son maquis, avec lequel ils étaient des grands amis. Ils ont combattu ensemble et ils seraient morts à l'une des attaques de Moba. Et que celui-là lui a laissé les enfants, et que ses enfants, il les a adoptés, il les considère comme ses enfants. C'est lui, ce sont ses enfants. Ça, il me l'a confié. Mais dire qu'il s'agit de Joseph, je ne sais pas. Il ne me les a pas montrés. Il y en a même un qui était arrivé ici à Lubumbashi, j'ai oublié son nom, je vais rechercher ici, qui devait être un de ses enfants adoptés ou adoptifs qui appartenait à cet ami à lui. Est-ce que c'est celui-là qui est frère à Joseph? Vraiment là je n'ai aucune idée, mais ça Kabila me l'a dit. Ouais, et je crois que c'est même connu par beaucoup d'autres. Donc, je ne saurais pas vous être utile pour confirmer ou infirmer, mais je constate quand même que les autres enfants de Kabila font des conférences de presse, écrivent des documents, qu'il n'est pas leur frère. Je ne vois pas pour quel intérêt ils devaient le faire, si vraiment il était leur frère, encore qu'ils l'ont fait quand il était déjà président de la République. Je crois que même s'il ne l'était pas, plutôt ça devait être, il pouvait essayer de s'approcher, de se rapprocher. Mais qu'ils prennent la responsabilité de dire ça, d'écrire, de donner la liste et même de généalogie et de dessiner les origines, quand même, moi, ça me surprend. Alors, deux choses qu'on va évoquer avant de terminer. Il semblerait que Kabila, Joseph serait jumeau, c'est un, qu'il aurait une jumelle, hein. Il serait en train de faire les études aux États-Unis, mais qui est venu dernièrement à Kinshasa. On a fait d'ailleurs, on a des images sur son mariage qui a été une grande messe. Et autre chose aussi, c'est toujours Joseph Kabila, il semblerait qu'il aurait fait de hautes études alors qu'il était à l'extérieur du pays. Est-ce que vous avez des informations sur son parcours à l'extérieur où? Quelque part à l'est du Congo ici? Non, je ne sais pas. C'est hautes études. De droit par exemple? Les hautes études, est-ce qu'il est difficile de prouver qu'on a fait des hautes études? Tout à fait. Bon, moi j'ai fait l'université de Lubumbashi. C'est là où j'ai eu ma licence en droit. Et j'ai presté à Lubumbashi comme avocat près la cour d'appel de Lubumbashi. Je n'ai même pas besoin de beaucoup de choses pour prouver ça. Parce que mes confrères, avocats avec lesquels on a travaillé, mes collègues de promotion, nombreux, je les croise dans chaque ville. Mes professeurs, je les croise partout. Bon, c'est très simple. S'il a fait de hautes études, c'est question de donner l'université, et on peut vérifier. Je sais qu'ils ont vécu en Tanzanie. Mais s'il a étudié à l'université de Dar es Salaam, bon, il y a encore des traces pour les Museveni. Le président Museveni a étudié à l'université de Dar es Salaam. Bon, il y a encore des traces aujourd'hui. On peut trouver même ce qu'ils ont publié et tout et tout. Alors, a fortiori pour Joseph, là c'est encore plus récent. On peut retrouver ces traces. Donc, comme il y a toujours cette sorte de mythe, il pouvait simplement dire, moi je suis licencié ou gradué de l'université de Dar es Salaam de telle année à telle année, et ça terminerait tous ces débats parce qu'on pouvait vérifier. Donc, je ne peux pas faire de polémiques sur les études d'autrui. Pourquoi j'ai commencé par vous dire où moi j'ai étudié, alors que chacun dise où il a étudié et où est-ce qu'il a obtenu son diplôme. C'est tout. Donc je pense qu'il y a des mythes. Hein. Plutôt,
je considère que moi, il faut assumer. Si tous les chefs d'État n'ont pas nécessairement fait de hautes études, il suffit d'avoir un minimum de charisme, un peu de savoir-faire et au moins continuer à étudier. Je connais des chefs d'État qui sont en train d'étudier, qui font des doctorats pendant qu'ils sont chefs d'État. Et ils sont en train d'acquérir des connaissances. Mais là, c'est parce qu'eux ont assumé le fait qu'ils n'ont pas beaucoup étudié. Mais lorsqu'on veut essayer de faire croire qu'on a beaucoup étudié, qu'on ne l'a pas fait, on cache l'ignorance, on cache les insuffisances et finalement les insuffisances vont continuer à monter